Alors, je vous rassure, je vais être plus court que le président. Il a dit l'essentiel. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus communautaires, les élus du CIS et les membres de l'Office de tourisme, monsieur le maire d'Avas et son conseil municipal, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus communaux, mesdames et messieurs les secrétaires de mairie, chers collègues. En ouverture de ce discours, au nom de l'ensemble du personnel des services de la communauté de communes, du CIS et de l'Office de tourisme, et en mon nom personnel, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette année 2025. J'espère qu'elle sera heureuse, sereine et épanouissante pour vous et tous vos proches. Je ne reviendrai pas sur les nombreuses actions menées en 2024, car le président l'a fait avec brio. Bravo, monsieur le président, vous avez fait un état 2024 parfait. Je souhaite ce soir plutôt mettre en avant la construction administrative et technique de la CCPOA. Vous l'avez abordé, je vais rentrer dans le détail. En 2024, ça a été une année de réflexion, de discussion pour atterrir sur un nouvel organigramme. Un grand merci aux élus communautaires d'avoir délibéré en décembre sur ce dernier, mais également aux élus du bureau et en particulier à Serge, le président, pour leur écoute et leur confiance qu'ils m'ont accordée sur le sujet. Un remerciement également aux représentants du personnel avec qui nous avons pu travailler et avec qui on a toujours la possibilité de dialoguer. Pour un DGS, c'est très agréable. Et j'apporte une attention particulière au dialogue social au sein de l'EPCI. Alors oui, la collectivité, vous l'avez dit, président, continue de grandir, continue de se structurer, et en 2025, il y aura des évolutions fondamentales. Je vais en citer deux ou trois. Concernant le pôle cohésion sociale et services à la population, vous l'avez évoqué, monsieur le président, sous la direction de Béatrice, la direction de la petite enfance, jeunesse et accès au droit évolue avec deux nouveautés. La création d'un poste de coordinatrice enfance-jeunesse qui sera assuré par Mme Jiménez-Séverine et qui elle-même sera remplacée par Nadège Laraudet. Bienvenue à ce nouveau poste, elle a pris ses fonctions tout début janvier. Le rattachement de France Service, vous l'avez évoqué, président, à cette direction. En effet, de nombreuses missions exercées par l'équipe de Marie sont transversales avec cette direction. Vous avez évoqué, monsieur le président, la table ronde du 1er février. Humblement, je tiens à souligner que le président Fortinon du département a souhaité que monsieur Lescout soit à la table ronde pour amener son éclairage sur l'activité des services publics en milieu rural. Donc on peut dire qu'on pourrait être cité un exemple. Bravo, monsieur le président. Cette direction aura en 2025 une mission intense et beaucoup de travail. Je regarde Béatrice. Le bilan et la signature du nouveau projet global du territoire, qui n'est pas une mince affaire avec la CAF. Et en même temps, nous lancerons l'analyse des besoins sociaux. Il nous permettra de faire un diagnostic socio-culturel sur le territoire pour avoir une nouvelle feuille de route à partir de 2026. Toujours dans ce pôle cohésion sociale et services à la population, à la direction des aînés, une modification aussi. Amandine Dumont prend l'entièreté des services du CIS avec le service de portage, le service d'aide à domicile et l'EHPAD, avec une nouvelle directrice déléguée qui arrivera début mars. Là aussi, une évolution sur nos aînés avec, on va essayer de développer un parcours, la population vieillissante. Il faut réfléchir à tous les modes d'accueil de nos aînés. J'en profite ce soir pour saluer Annick, le président l'a dit, qui part à la retraite, bien méritée, et je la remercie pour notre collaboration. Enfin, ce pôle de cohésion sociale et services à la population toujours, le dernier pôle qui est le patrimoine du tourisme. Alors pas de grands changements dans ce pôle, si ce n'est deux bonnes nouvelles, parce qu'on a une collaboratrice qui a eu un bébé, il y a, félicitations, et on a eu l'horreur aussi surprise, enfin pas surprise mais en tout cas, d'apprendre qu'une collaboratrice aussi attendait un petit, donc voilà, le pôle de patrimoine du tourisme est en pleine forme. Concernant le pôle support administratif général et infrastructure, je souhaite mettre en lumière deux points.
D'abord le travail de mutualisation des services support qui est en cours entre la commune et le CIAS. On en parle depuis un moment. Je sais que ce n'est pas tous les jours facile pour les collègues sur ces évolutions, mais je vous remercie et je remercie l'ensemble des agents qui, sous le pilotage de Anne, font en sorte que ça se déroule dans de bonnes conditions. Donc merci à tous les collègues. Un deuxième point, une décision importante aussi pour notre PCI, la création, et vous l'avez dit, Président, et le recrutement d'une directrice de service technique qui prendra ses fonctions le 3 février. Cet agent aura la charge du service bâtiment espace vert ainsi que du service voirie. Elle nous apportera de l'ingénierie, j'espère, et nous permettra de faire avancer des projets structurants sur le territoire. Enfin, pas trop d'évolution majeure sur le pôle stratégique territorial et aménagement, vous l'avez évoqué, si ce n'est toujours un grand sérieux et professionnalisme des agents. Donc je tiens ici à nouveau remercier personnellement tous les agents, quelle que soit leur place dans cette organisation, pour leur implication et leur professionnalisme. Nous avons besoin de tout le monde, à tous les niveaux, pour assurer un service public de qualité. Je remercie Monsieur le maire d'Abbas, ainsi que Sandrine, la secrétaire, pour votre accueil. Et je fais un petit point, j'ai l'honneur, et je vous remercie d'animer aussi le réseau de secrétaires de mairie. Je crois que c'est hyper important de les mettre en valeur. Ils font aussi un boulot très important sur nos communes. Et donc, on a plaisir à se retrouver trois fois par an. Et c'est un honneur pour moi d'animer ces réunions. Des fois, il y a des débats, mais c'est toujours très agréable. Je remercie également Magali du service de communication qui a tout organisé, piloté, et ainsi que les services techniques pour les préparatifs de ce domaine. Enfin, je voudrais de nouveau remercier les élus communautaires, les vice-présidents et monsieur le président des scouts, pour leur confiance, leur bienveillance à notre égard. Je lisais un article sur la Gazette des communes, la Bible des territoriaux. Est-ce qu'on complète des gestes aujourd'hui? Bon, est-ce qu'on complète encore des gestes dans les collectivités territoriales? Moi, je suis fier de dire que, en tout cas, moi, je suis heureux à notre arrivée. Alors oui, on peut encore des gestes heureux, monsieur le président. Je vous réitère tous mes vœux de bonheur pour cette année 2025.